Allez, on ouvre à présent notre feuilleton de la semaine et on fait un saut dans le temps au Moyen-Âge. Immersion au château de Sedan, le monument préféré des Français depuis l'an dernier. Et ce soir, on vous raconte ces 6 siècles d'histoire, en costume s'il vous plaît, Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Bienvenue à Sedan, dans le plus grand château fort d'Europe de l'époque médiévale. 35 000 m² au sol étagé sur 7 niveaux, 6 terrains de football minimum. On va en parcourir une petite partie. Il fête ses 600 ans cette année et nous sommes à l'intérieur même du château originel. C'est-à-dire, autrefois, le château de Sedan se limite au triangle dans lequel nous sommes ici même, dont la base est sur ma droite, la pointe de l'autre côté, d'un ensemble qui autrefois était fermé par une muraille ici, dans l'entre-deux, qui depuis a été ouvert quelques décennies plus tard. Il est le symbole de la ville, l'un des emblèmes du département des Ardennes. Le château fort de Sedan est dressé sur son promontoire rocheux. Ici, 6 siècles d'histoire nous contemplent et c'est Aurélien qui nous fait la visite. 600 000 m³ de pierre au total sont autour de nous. Et ici, sur ce rempart, on retrouve bien toutes les étapes de construction du château fort, depuis la première moitié du XVe siècle, il y a 600 ans environ, jusqu'à aujourd'hui ou à peu près. Ce château fort a la particularité d'être médiéval, mais médiéval tardif. Et d'ailleurs, tous les aménagements qui datent de l'époque médiévale n'ont pour ainsi dire jamais servi. Et lorsque les conflits se sont présentés à Sedan, 1870, 1914 et 1940, on comprend bien que le château fort n'a servi à rien, en tout cas au moins d'un point de vue militaire. Fondé par Évrard de la Marck en 1424, le plus grand château fort d'Europe impressionne. Nous sommes ici face aux tours jumelles, sur le bastion des Dames. Ces tours jumelles, elles sont l'entrée primitive du château fort, qui donne un aspect extrêmement impressionnant à l'édifice, car imaginez que si ennemi vous étiez à l'époque présenté devant le château fort, vous seriez arrivé plusieurs dizaines de mètres plus bas. On est en train de découvrir cet édifice, c'est vraiment grandiose, hein. C'est impressionnant par l'épaisseur des murs, le volume et puis les souterrains. Huit princes et une princesse, Charlotte, se sont succédés au sein de ce château fort. La jeune fille ici, c'est moi, j'ai 16 ans. Je suis en présence du roi Henri IV et de ma famille. Je m'apprête à signer le contrat de mariage qui m'unit à Henri de la Tour d'Auvergne. Dès lors, une nouvelle famille régnera sur la principauté de Sedan. Racheté par la ville en 62, puis classé monument historique en 1965, le géant de pierre avait pourtant bien failli disparaître. À chaque époque, sa vérité du point de vue du patrimoine. En 1962, 63, le patrimoine, il n'est pas considéré de la même façon. Il n'y a pas d'identité racinaire. Au fond, c'est encore une notion qui ne s'est pas énormément développée. Bon, fort heureusement, le bon sens l'a emporté et ça s'est joué à quelques voix, certes, peut-être même une voix, dit-on, au conseil municipal de l'époque dont le maire voulait sans doute raser ce château fort. Vous imaginez la catastrophe. C'eût été dramatique pour la ville, mais on ne s'en serait sans doute rendu compte que tardivement. 600 ans cette année, au moins 600 ans encore, je l'espère en tout cas, de belles années, de beaux siècles, peut-être des millénaires, et quand dans 600 ans encore on regardera derrière, on se dira que c'est un vestige du passé qui rend fier, qui continuera de rendre fier Sedan, et qui va de toute façon participer à continuer de forger notre identité au travers de ce colosse de pierre qu'est le château fort. Un colosse, une forteresse qui vit aujourd'hui au rythme des visites touristiques. C'est ce que nous verrons dans notre prochain épisode.